Bienvenue dans Désir à valider, le podcast qui démonte le validisme en santé sexuelle, porté par moi, Laetitia, père aidante en santé sexuelle et handicap, fondatrice de Sexpert. Aujourd'hui, je reçois Lydie Raher, crip, queer, désirante et éminemment désirable. Avec elle, on va plonger dans des sujets aussi intimes que politiques. Première fois, amour, désir, mais aussi violence et micro-agression dans les dates, estime de soi et fierté d'exister dans un corps queer et handi. Ensemble, on questionne les normes, on déconstruit le validisme, y compris dans les milieux queer, et on réfléchit à comment réinvestir nos corps et nos sexualités avec puissance, joie et radicalité. Accrochez-vous, cet épisode est à la fois une claque et une caresse. Désir, désir, à valider. Salut Lydie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Désir à valider. Alors on va passer comme habituellement par la petite séquence présentation pour que nos auditeuristes euh, sachent un peu qui tu es. Donc est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous écoutent? Salut Laetitia, je suis très contente de passer ce moment avec toi. Rapidement pour me présenter, donc moi je m'appelle Lydie, j'ai 33 ans, je suis en situation de handicap moteur et qu'est-ce que je peux dire? Tout comme toi, je fais partie de la coordo du collectif handi-féministe Les Dévalideuses. Je suis élue écologiste à Ivry-sur-Seine. Et puis également, je travaille sur les politiques de l'autonomie, c'est-à-dire les politiques menées à destination des personnes handicapées et des personnes âgées et des aidants dans une collectivité locale. Ok. Voilà, globalement. Je fais beaucoup de choses aussi. Oui. Ok. Et du coup, par rapport à notre sujet du jour qui va aborder donc la question queer and creep, comment tu te définirais aujourd'hui, par exemple, ton identité de genre, ton orientation sexuelle et toutes en fait les identités que tu souhaites d'ailleurs Hmm. nommer ici. Ouais. Alors, donc je me considère comme une lesbienne dite tardive. En fait, j'ai réalisé que j'étais lesbienne enfin, suite au premier confinement. C'était le moment, je pense, comme beaucoup de personnes, de faire le point sur ma vie. Comme il y a beaucoup d'activités auxquelles je pouvais plus participer, donc j'avais pas le choix. Donc lesbienne, et puis je suis une femme cisgenre, et puis CRIP. Peut-être qu'on peut parler de CRIP rapidement pour Ouais, des personnes vas-y, ne ouais. connaissent pas. Donc CRIP, ça vient du mot cripple en anglais, qui signifie tordu, boiteux, estropié. Et donc CRIP, c'est comme c'est le même mécanisme que pour le mot queer. En fait, il s'agit de retourner le stigmate. Donc là, du côté des personnes handicapées, et ça sous-entend qu'il existe une fierté handi. Ouais. Et donc, voilà, je suis crip and queer. Conscientiser d'un coup ou je sais pas, est-ce que tu as un cheminement par rapport à... Oui, quand Ouais. même, parce que Mhm. quand j'étais en couple avec mon ex-compagnon, avec qui je suis restée 5 ans, avec qui j'étais paxée, je me définissais tout de même pas totalement hétéro, parce qu'il se Mhm. trouve que quand j'étais étudiante, j'avais eu un gros coup de cœur et une petite histoire avec une femme. Et puis pareil, en réfléchissant, j'avais identifié qu'au collège aussi, j'avais eu un petit crush pour une jeune fille, mais j'avais pas posé le mot lesbienne, parce qu'autour de moi, quand j'étais enfant, adolescent, même étudiante, en fait, je côtoyais pas de personnes queer, et surtout de personnes lesbiennes. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment quelque chose qui m'était venu à l'esprit. Et puis, je pense que tu peux aussi mettre ça en lien avec le militantisme et le féminisme, le fait de rencontrer des personnes, notamment lors de la primaire écologiste pour Sandrine Rousseau. En fait, il y avait pas mal de lesbiennes. Et je me suis dit, oh là là, elles sont hyper badass. Enfin, ça,
c'était, enfin, ça faisait partie de mon cheminement, en fait, Ouais. de côtoyer des lesbiennes, de lire aussi bah, par exemple, Le génie lesbien d'Alice Coffin. C'est un livre aussi qui m'a accompagnée au tout début de mon cheminement lors de l'automne 2020, je m'en souviens. J'ai également binge-watché The L Word aussi. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est peut-être que s'il y avait eu davantage de contenu lorsque j'étais adolescente, bon, à l'époque, il n'y avait pas Instagram quand j'étais ado, mais peut-être que ça m'aurait peut-être j'aurais réalisé bien plus tôt que j'étais lesbienne. Après, je peux pas dire que c'était du temps perdu. Enfin, j'ai aussi eu des belles histoires avec des hommes, mais je crache pas dessus non plus. Enfin, voilà, je vis ça plutôt sereinement. Est-ce que moi, souvent, je, je dis aux personnes que pendant mon enfance et mon adolescence, mon rapport au corps, bah, avec mon handicap, il a été forcément euh, un peu compliqué. Et souvent, on me répond, mais de toute façon, le rapport au corps est compliqué à l'adolescence. Bon, il y a quand même quelques différences. Par exemple, on va en parler après, mais moi, j'avais tendance à me sentir en décalage au niveau de justement la découverte de la sexualité, la découverte de plein de choses au niveau affectif aussi, pas que sexuel, voilà. Est-ce que toi, ça t'a fait aussi ça, ou alors pas du tout, tu te sentais comme tout le monde autour de toi, comme tes camarades? Bah, en fait, il se trouve que j'ai eu de la chance à 18 ans de rencontrer mon premier copain qui venait des États-Unis. Rapidement, comment j'ai rencontré un États-Unien Ouais, parce que c'est pas commun. En fait, j'étais au lycée dans une section de classe horaire aménagée musique et en fait, j'étais dans une chorale où il y avait eu un échange en fait scolaire avec une chorale du Rhode Island à Portsmouth. Et je pense que ça m'a un peu protégée de ça, le fait de relationner avec un mec mm, états-unien, parce que j'ai pas du tout senti ça. Et c'est justement après, quand je l'ai quitté pendant mes études à 21 ans, c'est là que j'ai senti ce décalage et le validisme dans les relations intimes. Mais peut-être que aussi à l'adolescence, c'est pas quelque chose qui m'intéressait oui, tant que ça. Enfin, j'avais des petits crushs comme ça. Je me rappelle, j'avais eu un gros crush en quatrième pour un Marc-Antoine, mais on était plusieurs filles à avoir un crush pour lui. Mais je pense pas que le handicap avait vraiment interféré pour le coup là-dedans. Après, ce qui a pu me miner dans ce... Parce qu'avant mon copain états-unien, j'ai quand même eu des expériences, mais le fait d'avoir vécu, enfin, j'ai vécu des violences intrafamiliales et je pense aussi que ça a eu un impact sur la manière dont j'ai relationné avec les hommes aussi. Mais c'est très difficile de faire, de détricoter entre le oui. validisme et les violences. C'est vrai que c'est pas simple, je trouve. Est-ce que J'ai- tu penses que tu ressentais déjà le validisme, mais sans pouvoir mettre de mots dessus? Oui, Voilà. oui, je pense que c'est ça. Et puis même il y Mhm. a une dizaine d'années, quand j'étais étudiante, justement, quand j'ai commencé à sentir ce rejet-là, j'ai commencé à rédiger des billets pour un blog Ouais, que tu connais, qui s'appelait Porte Jartel and ouais. Wilshire. Mais j'avais jamais posé le mot validisme. Mhm. Je le connaissais pas. Mhm. Mais c'est vrai que c'est un outil que j'aurais bien aimé connaître à ce moment-là. Mhm. Ouais. Mm. Oui, je pense que moi c'est pareil. Je pense que depuis très longtemps, je l'ai ressenti euh, comme, bah, comme une violence, hein, voilà, que je Mm. au quotidien, mais sans savoir vraiment voilà, précisément ce que c'était. Et c'est vrai que c'est avec le militantisme, avec déjà mon militantisme féministe, que j'ai pu voir aussi tous les mécanismes d'oppression, et Mm. celui-ci particulièrement, voilà, qui me touchait. En tout cas, oui, c'est tout à l'heure quand je disais que je me sentais à part, c'est surtout que, tu vois, mes propres camarades dans les conversations, Mm. j'étais un peu écartée, tu vois, de ce champ-là. Si jamais j'étais avec eux, ils n'allaient pas parler de leur histoire de cul ou de leur histoire Mm. d'amour. Alors peut-être
parce que c'était aussi peut-être par respect pour moi, parce qu'ils n'avaient pas envie voilà, de me faire sentir différente, mais à la fois, moi, j'aurais bien aimé à un moment donné, tu vois, qu'on m'inclue Bah oui. dans ces conversations. Donc, il y avait déjà, voilà, quelque chose de cet ordre. Il y a eu beaucoup de mecs qui, de toute façon, bon, moi, je suis hétéro, euh, comment, étaient plutôt intéressés à relationner en amis. Je Mm, pense qu'il y en a même un, il s'appelait Arnaud. Je sais qu'il était même amoureux, mais c'était trop difficile à mm. son âge de pouvoir afficher, en fait, c'est ça, hein, publiquement qu'il était attiré par une personne en situation de handicap. Bah oui. Enfin, moi, je l'ai beaucoup Mm. ressenti comme ça. Alors, on n'a pas pu, bon, tu vois, à 16, 17 ans, c'est un peu compliqué de mettre des mots là-dessus et d'avoir une conversation précise, mais je pense que c'était ça. Donc, je sais pas, je l'ai vécu comme ça. Ce qui nous manquait aussi à l'époque, c'était d'avoir des représentations handies dans le champ de la sexualité, Bah oui. voilà, de l'amour en général, des histoires classiques. Et ça, on en a manqué. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, ça aussi, ce manque de représentation? Oui, c'est vrai. Toc, 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 je réfléchis, mais même, ouais, même dans les livres qu'on peut lire à dos, c'est la même Ouais. chose. Mm. Ouais, les séries. Bon, à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, mais Oui. oui, Mm. clairement, oui. Mm, mm. Ouais, Après, c'est ça. bah, toi aussi, il me semble que tu as des... Enfin, t'es pas la seule personne handicapée de ta famille, mais moi, j'ai baigné dans un environnement mixte. Oui. Mon père était handicapé et c'est vrai Ouais. que comme il était vice-président du club handisport Brest, j'ai toujours évolué D'accord. dans un événement où il y avait plein de couples mixtes handi-valides. Et c'est Ouais. vraiment, même si j'avais pas de représentation dans la culture, tout ça, dans mon quotidien quand même, je Mhm. savais que, enfin, c'était normal en fait. Enfin, pour moi, c'était pas un sujet en fait. Ouais, ça a Les dû. histoires d'amour Ouais. entre personnes handies et personnes valides. Et c'est justement pendant mes études, quand j'ai quitté là mon, Mhm. mon premier copain, que là, j'ai pas compris justement le rejet. C'est plutôt ouais, ce Mhm. cheminement-là que j'avais de mon côté. Ok, bah, c'est De bien ce que tu aies eu côté. des représentations autour de toi. Enfin, moi, c'est peut-être ce qui m'a manqué parce que non, Mm, moi, tu vois, je viens d'une petite euh, ville en Savoie. Je tire un peu à la campagne. mm, Déjà, pour voir une personne en dit, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, voir un couple, euh, ouais, c'était très compliqué. Donc non, moi, j'avais jamais eu ce genre de représentation. Donc c'est vrai que ça n'a pas dû aussi non plus aider. bah oui, oui, Après, oui. moi, quand Mm, je suis allée, tu sais, à Grenoble faire mes études, là déjà, voilà, ça m'a ouvert un petit peu à un autre monde mm, qui a été bénéfique, mais c'est vrai que c'était compliqué plus pendant l'adolescence, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et alors, tu sais que le sujet de mon podcast, c'est le validisme en santé sexuelle. Et mhm, toi, comment tu le définirais en fait, ou en tout cas, comment tu le ressens, ce validisme, mm. dans le champ de la santé sexuelle en général? Ah, oh là, il y a plein de choses. Ben, pour l'axe santé, c'est déjà l'accès aux soins, Oui. l'accès à en matière de gynécologie, en matière d'éducation à la sexualité. Oui, par exemple, moi, j'ai eu des expériences un peu malheureuses. Bon, maintenant, grâce au féminisme, et maintenant, il y a des réseaux un peu de soignants safe, donc ça, j'essaye de m'en protéger. Mais quand j'étais plus jeune, au début de ma vie affective et sexuelle, je me rappelle notamment à 18 ans, j'avais eu une, euh, une visite avec un gynécologue du planning familial de Rennes et c'était désastreux, quoi. Enfin, il y a d'une part l'inaccessibilité matérielle de certains cabinets et ensuite il y a le validisme de la part des soignants, la violence, les propos. Par exemple, lui, il m'avait demandé si mon copain, enfin, quel handicap avait mon copain.
parce que pour lui, les handicapés, forcément, ils sortent ensemble, entre eux. Ouais. Après, il m'avait dit un truc hyper eugéniste. Il m'avait dit, ah, mais il faut absolument vous protéger parce qu'avec votre maladie, vous savez, vous pouvez la transmettre. Alors, bah, j'étais bien au courant, sachant que mon père avait la même maladie que moi. Enfin, bref, il y avait beaucoup d'infantilisation et c'était très, très Mm, violent. mm. Et il y avait une autre fois aussi, j'étais un tout petit peu plus âgée, je cherchais une soignante pour me poser un stérilet. Et en fait, tout de suite, elle m'a dit, oh, mais mon cabinet, il n'est pas accessible. Enfin, elle était paniquée et Ouais. elle n'arrêtait pas de me poser des questions en lien avec ma pathologie et pas du tout en lien avec ce que je lui demandais, ni en lien avec la vie, Ouais. enfin, la sexualité, quoi. Et ensuite, le validisme, il a aussi on le retrouve également dans bah, le dating, les rencontres, Ouais. ce que tu disais tout à l'heure, les personnes qui peuvent être attirées, voire tomber amoureuses de nous, mais qui n'assument pas. Mm. Euh, il y a aussi, enfin, oui, comme on n'est pas considéré comme des êtres sexués, forcément, on peut être considéré comme la bonne copine, on dit un peu l'ange asexué en fait, on n'est pas du tout dans le logiciel valide considéré comme des partenaires potentiels. On est hors champ de la séduction. C'est ça. Ouais. Ou alors, il Mm. y a quelque chose d'honteux d'être désiré par nous. Peut-être il y a aussi le côté un Ouais. peu, tu vois, parce que, comment dire? Oui, comme si les personnes étaient déviantes. C'est ça, C'est oui. ça. Oui, ok. Et effectivement, Ouais. il y a des personnes qui sont devotees, on les appelle Ouais. devotees. Mm. Il y a Mm. notamment un épisode de Special, je sais pas si tu as vu la série sur Oui, Netflix. oui, oui, Il y a oui. un Mm. épisode où le personnage couche avec un mec Ouais. Qui est dévoté. ouais, qui est devotee. Ouais. Mm. Et personnellement, ça me met un peu mal à l'aise d'être Ouais, juste ramené à mon handicap. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très déshumanisant carrément. Ouais. là-dessus. Voilà, il y a 10 000 choses. Enfin, Mm. ça peut être Mm. de la peur aussi, tout simplement. Mm. Et puis, c'est aussi enfin, par exemple, l'inaccessibilité des habitations, des lieux de rencontre, ben, forcément, Ouais, ça a oui. un impact aussi sur le fait de pouvoir rencontrer ou pas des personnes. Par exemple, je sais pas, tu fais une rencontre avec quelqu'un, ben, la personne se dit, oh, bah, c'est moi, c'est pas accessible, comment on va faire? Enfin, tout de suite, en fait, ça freine. Et parfois même ça freine du coup avant même Oui, c'est ça. qu'on ait la proposition, tu vois. C'est Enfin, ça. Mais oui, c'est ça, oui, oui, oui. ouais, ouais, Mm. c'est clair. Ouais, ouais, tu as raison. Et est-ce que tu as déjà eu du coup des dévotis qui sont entrés en contact avec toi? Bah, justement, lorsque en fait, un de mes billets du blog que je tenais Ouais. lorsque j'étais étudiante avait été partagé par rue 69, rue 89, par René Gressard. Et il avait fait un sacré buzz. J'avais vu pas loin de 400 000 vues, je crois. Enfin, c'était Mhm. énorme. Et bah, forcément, il y a plein de gens qui m'avaient écrit sur Facebook, en MP, qui me proposaient leurs services et tout. Enfin, c'était un peu creepy. Après, dans ma vie personnelle, en dehors de cette séquence-là, il me semble que non. Enfin, j'espère. Après, peut-être qu'il y a des partenaires que j'ai pu avoir qui ne me l'ont pas dit, mais en tout cas, Ouais, je ne l'ai pas identifié. ok. Moi, oui, ça m'est arrivé deux fois, tu Ah vois. ouais? Euh, Oh. Deux fois, deux dévotis qui sont entrés en contact. Mais alors, l'avantage avec les dévotis, entre guillemets, c'est qu'ils sont très francs. Enfin, moi, ils m'ont Ah, d'accord. jamais, comment dire, ils m'ont jamais caché le fait que si ils me contactaient, c'est parce qu'ils étaient attirés, voilà, d'abord par les personnes handies, hein, Mm, et du coup, bon, bah, c'était assez facile de pouvoir, enfin, moi, comme j'ai jamais été à l'aise avec le fait qu'on soit juste attiré par mon handicap, plutôt que moi, même dans mon ensemble, ça m'a toujours, enfin, je suis pas à l'aise avec ça, et du coup, mm. bon, c'était assez facile de leur dire non. Mais c'est vrai que parfois, j'ai eu des réflexions inverses où, justement, quand je me plaignais à une époque, enfin, je disais que je manquais de vie affective et sexuelle, on me disait, bah, pourquoi t'as pas dit oui à ces personnes? Mm. Enfin, voilà, c'est comme si voilà, ça devait être forcément comme ça que j'aurais dû avec ce genre de personnes qui un peu fétichisent le handicap Mm. aussi, hein. Et comme si on n'avait pas le droit d'avoir d'exigences, nous aussi, ça sous-entend ça. Ah oui, carrément. Mm. Ouais, ouais, tu as raison. Ouais, ouais. Ça, je l'ai beaucoup senti en tout cas, ouais.
Et du coup, dans le milieu queer, quand tu as commencé à le fréquenter un peu plus, Mhm. est-ce que ça t'a paru un peu mieux ou pas du tout? Ou tu avais les mêmes mécanismes qui se reproduisaient? Euh, Bah justement, à ma grande surprise, je m'attendais un peu plus de tolérance et en fait, ça se manifeste pas de la même façon. Ouais. Je dirais, par exemple, les hommes hétérosexuels cis, eux, bah, dans les histoires que j'ai pu avoir, en fait, ils vont, par exemple, voilà, coucher avec toi, mais pas assumer derrière et Mhm. te un peu voilà apprendre se servir et jeter, tu vois. Ouais. Et tandis que chez les femmes c'est différent. Il y a plus de peur de blesser, je dirais. Mhm. Donc il y a moins ce truc je prends, j'utilise, je jette. Mais du coup ouais c'est pas simple. Mais en fait je pense que la première chose c'est que les lieux queer, les lieux lesbiens ne sont pas accessibles. Et déjà enfin ça commence par là parce que dès que je sors dans une soirée lesbienne ou quand je rencontre une femme, je sais pas, à l'occasion d'un date, je me rends compte que bah, je suis souvent la première personne handicapée physique. Je dis bien physique parce que Ouais. je trouve que ça change tout quand même en matière de dating, ben, que les personnes rencontrent. Et donc, ça peut donner lieu des fois bah, de la crainte, du rejet, de la gêne ou bien des questions complètement intrusives. Ouais. Et du coup, tu as aussi vécu des microagressions Oui. dans tes dates. Ouais, d'ailleurs, ouais, on peut en parler parce que moi, j'en ai vécu aussi. Mm. Mais ça va parce qu'il y a une époque, j'étais sur les sites internet. Je ne sais pas si tu y as été, toi aussi. J'y suis allée un petit peu, oui. Ouais, un petit peu. Et du coup, est-ce que toi, tu avais déjà ressenti des microagressions dès, on va dire, l'utilisation de ce genre de site jusqu'après les rencontres? Ouais. Oui, ben, en plus, là, c'est les débats sur l'autre fin de vie. Par exemple, j'avais rencontré une Suisse qui me disait, ah, ma mère, elle est en fauteuil, elle veut elle veut se faire euthanasier. Et donc, Mm. moi, j'étais là. Et puis, Ouais. pareil, elle me posait plein de questions. Est-ce que si j'avais des aides chez moi pour m'aider dans mon quotidien, enfin, c'était très glauque. Après, bon, c'était de la maladresse, elle s'est excusée, mais il y a une personne aussi qui m'a demandé comment ça se passait au lit avec moi. Enfin voilà, ça peut être des petites choses comme ça bah, qui fâchent parce que, je sais pas toi, mais quand on Mm. rencontre quelqu'un, bah, on a envie de la légèreté, de Ouais. l'amusement. Et en fait, ben, bam, se prendre une claque validisme, pardon. Bah, Ouais. tu dis que le validisme, il prend jamais de vacances, en fait. Et ça, c'est un peu pénible parce que des fois, on aimerait bien faire une pause C'est et vrai. être un peu tranquille. Mm. Ouais, ouais, carrément. Ou les personnes qui euh, n'osent pas vraiment. Moi, j'ai eu souvent les mecs qui n'osaient pas me dire frontalement qu'ils se sentaient pas du tout d'avoir une relation, que ce soit sexuelle ou autre, avec moi, mais qui tournaient un peu autour du pot. Mm. Moi, parfois, j'ai un peu besoin de franchise là-dessus. Bah oui. Moi, c'est souvent, j'ai commencé à me dire, ah, je pense que cette personne s'intéresse à moi, elle me montre tu vois, de l'intérêt. Euh, Mm. et puis finalement, non. Tu vois, donc, je sais pas, moi, je trouve ça important d'avoir quand même un peu de franchise. Mais après, tu as raison, ça peut être un peu difficile de se recevoir aussi la franchise directe. Par exemple, tu vois, les questions sur comment c'est possible d'avoir une relation sexuelle Oui. avec toi. Mm. Ça, je l'ai eu beaucoup et malheureusement, même si je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais même si c'est violent d'un coup, on va dire direct, on va dire, est-ce que tu penses pas que c'est quand même quelque chose d'important que la personne sache Mm. parce que si on ne dit rien, est-ce que tu penses pas que ça va justement créer un blocage direct parce que la personne Ouais. ne peut pas savoir, en fait. Ben, c'est ça. Après, je me dis, c'est peut-être à nous de créer des outils. Enfin, je sais plus qui avait parlé d'un sort de Kama Sutra. On dit, enfin, peut-être, tu vois, je me dis Ouais, que ça pourrait être pas mal de créer un sort de Kama Sutra creep ou un truc dans le genre, tu vois. ouais, ouais. Mais c'est vrai, effectivement, la personne qui m'avait demandé comment ça se passait au lit, je me dis, c'est peut-être parce qu'elle envisageait Oui, qu'il se peut-être. passe Ouais, quelque ouais. chose. Ouais, je suis d'accord, mais peut-être qu'il y a Mhm. une façon
de le dire, De je le sais dire, pas. ouais, t'as Parce raison. que est-ce qu'on demande ça à une personne valide? Enfin, tu Non, mais vois? t'as raison, ouais. Et ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de d'hyper intrusif et comme nous, en tant que personne handi, enfin, moi, je suis un peu épuisée Mm, par les personnes qui ont cette proximité avec nous, qui se mettent à mm. nous tutoyer, à nous Ah oui, ouais. toucher. Enfin, tu vois, il y a un truc Mm, ouais, d'intimité forcée. Je mhm. sais plus quelle activiste états-unienne qui a écrit un billet là-dessus. Ouais, ouais, non, mais après, je comprends tout à fait. Mais par exemple, tu vois, avec Christophe, euh, Mm. mon mari, eh ben, je pense souvent maintenant, il me dit, si j'avais su à une certaine époque, Mm. un petit peu qu'il n'y avait pas de souci particulier pour avoir une relation sexuelle avec une personne physique, ça l'aurait aidé, en fait. Ah oui. Donc, Mm, non, mais c'est dans ce sens-là, tu vois ce que je je veux vois, dire. ouais. Euh, Parce que justement, comme on manque de représentation et que la Mm. plupart des gens ont cette représentation que soit on a des relations entre nous, c'est-à-dire entre personnes handies, ah oui, ça c'est extrêmement présent, bah, c'est sûr qu'ils vont pas imaginer que ce soit possible pour eux de relationner Mm. avec une personne handie et parfois juste de le dire. Même si tu as raison, il faudrait pas que ce soit à nous de le dire, il faudrait Mm. qu'ils Bah puissent oui. s'éduquer. Non, mais je suis d'accord, Ouais. s'éduquer vraiment tout seul, mais parfois, je sais que ça peut désamorcer un peu Mm. l'appréhension éventuelle. Bon. Après, ça fait pas tout, parce que tu vois, moi, perso, j'étais sur Tinder. euh, Ouais. alors, Tinder, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis bien aperçue que de toute façon, Tinder, je devais avoir un match toutes les 2 semaines, tu vois. Donc, c'était pas non plus énorme. Surtout que moi, j'ai jamais caché. Bah déjà, mon handicap est très visible, mais en plus, je ne l'ai jamais caché sur les photos. Donc, forcément, ça faisait un énorme tri dès le départ. Mais j'ai quand même rencontré un gars. Euh, voilà, avec qui on a beaucoup discuté, on s'est rencontrés, on a passé une bonne soirée et je sais que ça aurait pu aller plus loin s'il n'y avait pas eu mon handicap. Euh, Mm. Ça a été vraiment, et lui vraiment, il a été assez, comment dire, honnête. Alors je sais pas si toi, du coup, tu as eu aussi cette honnêteté en face de toi qui fait mal, Non. du coup, tu vois, Mm. parce que c'est assez, enfin moi, je me rappelle que voilà, qu'on me dise direct, écoute, là, je suis bloquée par le handicap, bah, ça fait mal quand même, tu vois. Bah Quand oui. tu sens que ça pouvait aller plus loin, en plus, moi qui n'ai pas euh, de mobilité, cette personne m'avait donné à manger. Et moi, donner à manger, enfin, c'est un truc que je trouve extrêmement intime, Ah ouais. tu vois. Et du coup, enfin, je veux dire, ça s'était vachement bien passé. Et voilà. Et après, bah non, bah, voilà, c'était un peu trop difficile pour la suite. Enfin voilà, ça a été un peu violent, mais à la fois, bon, ça fait partie de l'expérience que j'ai pu avoir aussi. Et la personne avait été très honnête avec moi. Mais non, toi, t'as pas connu ce genre de Pas refus cette franchise. Et me direct, ouais. connaissant, j'avoue que j'ai un petit côté bulldozer et je pense que ouais, j'aurais voulu tout déconstruire en disant, mais quoi, comment ça se fait? C'est pas possible. Enfin, Ouais, d'accord. Ouais. mais du coup, je me dis, ah, c'est peut-être un peu touchy aussi de réagir comme ça. Mais Mm. ouais, ça, c'est un truc ouais, qui me met vraiment en colère quand même. Et je pense que j'aurais été très, très blessée, très en colère. Et est-ce que tu as vécu des violences cette fois-ci qui étaient liées justement bah, au fait que tu sois queer ou aux deux en même temps? Comment tu l'as ressenti? Ou à ton handicap est-ce que tu as senti des moments que tu as eu des violences liées à ce croisement justement entre Hmm. queer et crip, quoi? Et ce qui est rigolo, c'est que pour l'instant, j'ai jamais subi de violence lesbophobes. C'est Ah comme ouais? si Ok. peut-être le validisme prenait toute la place. Prenez le dessus, ok. Ouais, Ouais. vraiment. Enfin, c'est comme si ouais, je n'avais pas la place de subir la Ok, lesbophobie. Comme je suis pas vue comme une personne oui. sexuelle, sexuée, bah, je pense que par exemple, quand je me baladais avec mon ex-conjointe, Mhm. bah, souvent les gens nous prenaient comme des sœurs, nous considéraient comme des sœurs, alors qu'on se Oui, ressemble pas tant que ça. Mais on était forcément des sœurs, des oui, amies. Et c'était la même chose aussi dans le cadre de mes relations hétérosexuelles. oui, J'étais jamais considérée comme la compagne, oui. l'amoureuse des personnes avec qui j'étais.
Donc, ouais, c'est sous cet angle-là. Ouais, bah comme moi en fait, oui, on a. Et, euh, et après, j'ai de la chance, tu vois, d'avoir une super niveau soignant en termes de sage-femme ou médecin traitante Mhm, qui sont au courant du fait que je sois lesbienne et handi. Et mhm. là, pour le coup, Après, c'est moi qui ai bien sélectionné aussi les personnes Ouais. qui m'accompagnent, mais j'ai vraiment la chance de pas subir ces violences-là sur le plan médical aussi, pour l'instant. Mhm. Je croise les doigts pour que ça continue. Ouais. C'est vrai que quand on est avec une personne, alors que ce soit bon, euh, handi ou valide, mais en tout cas valide, enfin, je veux dire, Christophe, quand il m'accompagne, les gens qui ne me connaissent pas, Mm. ils pensent tout de suite que soit c'est mon auxiliaire de vie, soit bah, c'est mon soignant, ou alors une personne de ma famille. Tu vois, Oui, genre, comme tu le disais avant, voilà, sœur, frère, parents, voilà. Mais si ils ne voient pas, parce que bien sûr, si on va avoir un geste d'affection, là, les gens, ils vont comprendre. ouais. Mais avant qu'ils comprennent, c'est pas du tout là où ils nous mettraient, en fait, tu vois. Et Mm. ça, c'est le validisme aussi, en fait, tu vois. Euh, et encore plus, peut-être, entre personnes handivalides, entre couples Ouais, handivalides. clairement. Et Ouais. ça me fait penser, je sais pas si tu connais l'humoriste Annie, Oui, mais il y oui, a un moment de son sketch où elle parle, tu sais, dans le bus où elle est avec sa copine, toutes les deux oui, sont noires et le oui, processus mental de la personne en face, quoi? Des amis, des sœurs, quoi? Des lesbiennes noires, ça ouais, existe? Enfin, il y a un peu ouais. ça aussi qui joue. Bien sûr, oui. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Non, j'ai même un exemple assez croustillant. Quand j'étais en couple avec mon ancien compagnon, donc ça fait des années, je me souviens à une soirée, donc tout le monde savait qu'on était en couple, mais il y a quand même une amie d'amis qui l'a dragué devant moi, parce que pour elle, c'était pas envisageable que ce soit sa copine. Donc tu vois, jusqu'à où ça... Enfin, c'était assez drôle. Enfin, sur le coup, j'avais un peu... J'étais là, bah quand même, Ouais, c'est vrai, c'est pas très, ouais. c'était pas très élégant, quoi. Et du coup, ces différentes expériences que tu as pu avoir, est-ce qu'elles ont provoqué chez toi une amélioration de l'estime de toi-même, ou alors tu as toujours eu une bonne estime de toi? Voilà. Enfin, est-ce que tes expériences, elles ont joué dans l'estime que tu Hmm. as? Ah bah oui, Mm, bah et c'est pour ça que les sites de rencontres, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions pour l'estime de soi ouais. parce que, Mm, bon, je pense que déjà, il y a pas mal de personnes qui vont pour les mauvaises raisons. mm, Et du coup, toi, tu y vas, pump it up, tu as envie de faire des belles rencontres mm. légères et tu te prends plein de validisme ou le Ça. mal-être aussi des gens. Et Mm, c'est vrai que là, en termes d'estime de soi, c'est pas simple, les sites de mm. rencontres. Ça, Ouais. j'ai pu l'identifier, oui. Mm, Mais je pense aussi, c'est là, en tant que personne creep, il faut vraiment faire attention et se mm. protéger et ne pas sauter dans la gueule. Enfin, quand tu sens que la situation... Enfin, des fois, il y a des sacrés red flags quand même, donc faut pas y aller. Et Ouais. faut se préserver. Et vraiment, c'est ce que j'essaye de faire aussi pour bah, justement Ouais. protéger mon estime de moi, mon Ouais. amour de moi, si chèrement, enfin si difficilement construite, tu vois, c'est pas simple Mm. C'est en tant ça. que Ouais. personne creep de s'aimer quand la société tout entière te dit C'est que ton clair. corps est monstrueux. Enfin, Mm. et d'ailleurs, j'imagine que tu as vu le film d'Ella Glendinning là, qui est accessible sur Arte jusqu'à fin juin. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et je trouve ce film, il m'a fait vachement bien parce que c'est une personne qui est de petite taille comme moi aussi. Je me suis dit, oh là Mm. là, elle est trop belle. En plus, elle est queer, elle est trop canon, elle est trop inspirante. Mais ça m'a fait du bien. Pardon, je pars hors sujet Ah non, complet. non, mais mais du coup, est-ce que tu arrives à distinguer, parce que moi c'est là où c'est un peu difficile parfois, c'est à distinguer ce qui relève vraiment de tout ce regard extérieur très validiste, Mhm. de la propre perception que tu as de toi-même. Parce Ah que bah des fois, oui. c'est dur. Ouais. Ah bah oui, des fois, on n'arrive pas à faire la part Mm. des choses, clairement. Parce qu'à force d'avoir des regards, et Mm. même en dehors du dating, mais c'est vrai que ça a des impacts en fait dans le dating, d'avoir des gens qui se moquent de toi. Moi, par exemple, je me déplace tout le temps en fauteuil roulant, mais je peux marcher un petit peu, faire des pas.
mais je sais que je ne me mets jamais debout face à des personnes que je connais pas, qui sont pas safe, parce que sinon c'est des moqueries, c'est des regards. Ah oui, d'accord. Et effectivement, ça a un impact après dans ma vie ben, intime, quoi, parce que quand on se moque de toi et quand bah, c'est pas simple en fait d'avoir confiance pardon, en soi dans cette sphère-là. Oui, carrément, c'est clair. Ouais, ouais. Oui, et d'ailleurs, il y a un peu, on en parlait tout à l'heure, la vision qu'on peut avoir de nous comme soit des anges, en tout Mm, cas des personnes vulnérables, c'est des ça. enfants, voilà, très purs, etc. Ou alors au contraire, le monstre, enfin, moi c'est comme Mm, ça que je ressens, ouais, complètement hors séduction, mm, qui dégoûte, qui fait ouais, peur. Enfin, mm, alors il y en a qui me diraient, ouais mais c'est très dichotomique, oui c'est vrai, mais moi je ressens vraiment cette mm. division quand même arriver assez facilement. Et du coup, moi ça a aussi eu un impact sur le rapport que j'ai à mon corps, tu vois, Ah oui. vraiment. Donc, est-ce que toi, comment tu décrirais du coup le rapport à ton corps aujourd'hui? Ah bah clairement, et c'est Mm. dans un de ces billets que Nohanger parle de dysphorie Oui. monstrueuse. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Et des fois, je me rends compte que c'est totalement euh, irrationnel. Enfin, quand j'en parle avec mes amis, ils sont ah bah non, t'es pas monstrueuse, arrête tes conneries. Ou Mm. même avec des amantes, amants ou amoureux, enfin amoureuses avec qui j'ai eu des relations intimes, ils sont ah bah non, ton corps est pas du tout monstrueux. Et effectivement, oui, le, le validisme a clairement un impact sur notre propre rapport au corps aussi. Et je pense qu'il y a aussi, quand on est né handicapé, toutes les violences aussi médicales qu'on a pu Oui, avoir, le fait d'être considéré comme un objet de oui, curiosité, d'études, de recherche, ça aussi, je trouve que il y a un impact aussi sur la manière dont oui, carrément. Ouais, ouais. on perçoit notre propre corps. Ouais. Oui, ah oui, le milieu médical est responsable de beaucoup de choses aussi Ouais. dans notre propre Mm. perception. Oui, oui, c'est carrément. Ouais, ouais. Et le mouvement CRIP, justement, parce que ça, moi, enfin, quand voilà, j'ai commencé à l'investir, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Oui. Tu vois, voilà. Mm. Et peut-être que bizarrement, quand j'étais adolescente, euh, ben, je pense que je faisais le contraire, c'est-à-dire je faisais un rejet de mes pères handis, quoi. J'avais pas forcément envie du coup d'être assimilée aux Andis et du coup je m'en éloignais un petit peu. Et puis finalement, voilà, je sens que c'est revenu très vite. J'avais besoin de ma communauté et du coup Mhm. de ce mouvement CRIP où on est fier de qui on est et on réinvestit en fait notre corps. Est-ce que toi tu l'as ressenti aussi, enfin, ouais, je sais pas, cette émotion. Moi, c'est carrément une émotion, cette fierté. Crip, tu vois, ça me crée une Mm. émotion. Ouais. Mm. Bah, j'avoue, là, ça commence. Enfin, il y a aussi l'espace qu'on a au sein des Dévalideuses, Oui. Mm. notamment quand on a bloqué la station métro des Invalides. Ça, je Ouais. l'ai ressenti. Je sais pas si toi, Oui, t'as carrément. ressenti Ouais. d'emmerder les valides avec nos corps crus. C'était tellement Ouais. jouissif, je trouvais. Ouais. Carrément. Mm. Et puis aussi, là, enfin, c'est en ligne. Enfin, j'ai créé un réseau Discord de Crip and Queer et on se rencontre en Île-de-France et on va essayer de faire un zine. Ouais, super. Et du coup, ouais, je le ressens aussi quand on se rencontre Mm. cette fierté Crip. Mais effectivement, je trouve qu'il devrait y avoir davantage de lieux de rencontre où on Mm. fait un peu éruption, tu vois, dans l'espace valide. Oui. Mais on se donne de la force parce que je sais pas toi, mais des fois, moi, quand je suis toute seule, la seule Andy à Oui. débarquer dans une soirée, par exemple, bah, c'est un peu intimidant, c'est pas Oui. simple, on se demande comment les gens vont nous percevoir. Ah oui, Tandis que carrément. quand on arrive en groupe, par Oui, exemple ça nous avec donne la plus de petite, force. Ouais. ben ouais, d'être plusieurs Mm. personnes en fauteuil, c'est trop chouette. Et Ouais. là, quand les gens nous regardent de travers, enfin, moi, je ressens une fierté là pour le coup. Je suis Ouais. en mode, bah ouais, on vous embête, on est là, on est fiers, et cripe, et puis taisez-vous, quoi. Tandis que quand t'es seule, c'est pas la même chose. Oui, carrément. Ouais. Pour un peu plus Et de. Ouais. Enfin, faut s'attendre un peu plus à devoir euh, surmonter un peu ce qui
ce qui va nous tomber parce qu'on aura des regards validistes, etc. Ouais, Parfois, on n'a pas l'énergie, c'est ça. voilà, de faire ça, tu vois. Donc, Mm, ouais, ouais. Et on va parler maintenant un petit peu vraiment de sexualité, mais sexualité, et par rapport aux injonctions hétéro-performatives. Enfin, pourquoi j'insiste là-dessus? Souvent, c'est parce que moi, ça fait partie, tu vois, dans l'accompagnement que je propose aux personnes, je sens que si les personnes vivent si mal mm, leur vie affective et sexuelle, c'est parce qu'elles sont ancrées dans ces injonctions hétéro-performatives. mm. Dès qu'elles commencent à s'en éloigner, bah, ça va mieux. Alors toi, du coup, j'aimerais bien savoir un peu comment tu as vécu, peut-être moins maintenant, mais l'injonction dominante autour de la sexualité qui était considérée, enfin qui est encore comme performante, endurante, puissante, Mm. voilà, en plus de la sexualité hétéronormative, tu vois. Mm. Oula, je Eh ouais. t'avoue que ça, je l'ai jamais trop. Enfin, dans le cadre de mes relations hétéro, c'est quelque chose que j'avais pas trop ressenti. Et de toute façon, j'ai jamais été attirée, même quand je me disais hétéro, par Ouais. des mecs qui étaient dans la performance. Ouais. Enfin, ils étaient plutôt déconstruits, très doux. Enfin, Ok. et du coup, c'est pas quelque chose que j'avais ressenti. Mhm. Néanmoins, j'en parlais avec une copine il y a quelques jours par téléphone au sujet de la commune lesbienne. Oui. Et des fois, bah, c'est vrai qu'il y a une injonction. Mais bon, après, vraiment, la commune lesbienne parisienne, c'est très spécifique, hein. Enfin, c'est très bobo. Enfin, il y a vraiment des enjeux de classe. Oui. Enfin, Ok. Mhm. vraiment, je mets le cadre. Mais c'est vrai que des fois, il y a une injonction, ouais, à avoir une vie sexuelle assez, enfin, d'être en couple, enfin, tu vois. Et Ouais, c'est même chez les lesbiennes, alors, tu bah retrouves ouais. ça. Ah ouais, Ah d'accord. ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est ce que me disait cette copine, que bah, tout le monde essaye de savoir qui couche avec Ah ouais, qui. d'accord. Mhm. Bah, après, enfin, pas tout le monde, hein. Enfin, Mhm, mhm. les copines que j'ai, elles sont pas là-dedans, mais c'est ce qu'elle me faisait remonter. Quand j'avais rencontré une, euh, une personne sur un site qui faisait partie d'un collectif pro-sexe qui organise des soirées sexe queer, des Mhm. soirées sexpo. Et, et du coup, j'ai fréquenté quelques personnes de ce milieu-là et qui sont adorables. Enfin, vraiment, il y a des personnes très, très chouettes et très intéressantes avec des belles valeurs humaines, tout ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas. En fait, je dirais qu'il y a d'autres injonctions dans le milieu queer, c'est-à-dire d'être. Enfin, il y a des fois peut-être une hypersexualisation. Et aussi, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se réparent dans le cadre de la sexualité, C'est ça. Ouais. qui réparent des traumas, du rejet. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi des fois des injonctions à être hyper déconstruit. Des injonctions à être Mhm. en couple libre, en polyamour. Et des fois, Ah oui, ça, je quand le c'est ressens pas aussi quelque quand même. chose Ouais, qui te ouais. parle, t'as l'impression d'être un peu has-been, tu vois. Ouais, c'est Il vrai. peut avoir ces injonctions-là, et c'est une forme de performance aussi, enfin, tu Mhm. vois. Oui, Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai repéré, oui. ouais. Et tu vois, par exemple, moi, avant de connaître ma première relation affective, bon, sexuelle aussi, mais j'étais quand même ancrée dans des schémas hétéroperformatifs très classiques, où voilà, je pensais que du coup, mes limitations physiques allaient complètement rendre impossible la chose, puisque je ne pouvais pas Mm, vivre une sexualité totalement dans les normes, tu vois. Et finalement, je me suis aperçue avec le temps que j'avais bien moyen d'être heureuse dans ma sexualité autrement que par ce que je pensais comme normé, tu vois, voilà. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'il faut déconstruire avec tout le monde, que, on peut avoir une sexualité heureuse, même si elle n'est pas dans les schémas habituels, oui. tu vois, au niveau de la performance physique. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Je sais pas ce que tu en penses, mais Mm. Après, il y a d'autres formes, tu vois, dans tout ce qui est le monde queer, d'autres formes en dehors de la sexualité hétéronormée, tu vois, il y a d'autres pratiques comme le shibari ou oui. le BDSM qui peuvent être intéressantes aussi. Mm. Mais même dans ces milieux-là, il y a de la normativité autour du corps. Mais bien Enfin, tu sûr, vois, donc c'est énormément, ça oui. Ouais. qui est pénible. De toute façon, il y a de la Mm. normativité dans beaucoup, enfin même dans le milieu queer, il y a de la normativité. Enfin, Ah, mais oui, là clairement. où justement on croirait que non, bah, en fait, Mm.
Ouais, enfin, moi, je le ressens. Je sais pas toi si Ah, tu le mais si, ressens aussi. clairement, il faut Ouais, être mince, valide, blanc, ouais. bourgeois. Il y a un Mm, super article qui avait écrit Constance Pina sur Manifesto 21 qui s'intitule Les queers ont-ils un problème avec la beauté ou un truc comme ça? Et mhm. c'est passionnant. Et justement, par exemple, sur cette injonction au polyamour, par exemple, ben, du coup, c'est toujours les personnes qui rentrent plus dans la normativité qui sont les Mm, plus, comment dire, les plus belles selon les normes, bien sûr. bah, qui ont le plus de chance aussi. Ouais, Donc là aussi, tu vois, ouais, il y a ça. ouais, bien Parce sûr. que, parce que c'est hyper insécurisant, tout ça, le couple libre, le polyamour pour les personnes qui font pas partie du marché de la bonne meuf pour... Oui, exactement. C'est comme euh, ça que je le ressens aussi. Ouais, Très insécurisant pour nous qui, justement, avons déjà des difficultés à rentrer dans le champ de la séduction. Ouais, c'est c'est clair. ça. Ouais, ah ouais, ouais, tu as raison. Ouais, ouais. Mm. Et par rapport à ta sexualité, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'impression, moi j'avais un peu cette impression, qu'il fallait que tu compenses des choses que tu ne pouvais pas faire par autre chose. Enfin, cette sorte d'injonction ou cette culpabilité ou du coup, ah bah je peux pas faire ça, alors il va falloir que je compense autrement. Est-ce que toi tu as eu ça? Non, après, il y a peut-être... Mais ça aussi, c'était en lien avec les violences que j'ai pu Ouais. subir dans l'enfance, mais le fait de pas mettre des limites. Tu vois, Ah oui. de tout accepter pour De être aimé. t'accepter, ouais, voilà. Ouais, Ouais, il y ouais. avait ça. Et Mhm. puis peut-être quand j'étais hétéra aussi, j'étais une vraie vamp. Enfin, vraiment, je me Mhm. maquillais. En fait, je voulais absolument être perçue comme une femme Ouais. désirante, Ça désirée. aussi, moi, ça me l'a fait. Et j'en faisais des Ouais. caisses, quoi. Et oh Mhm. là là, j'y pense, ça me donne un peu le vertige. Enfin, Et d'ailleurs, je ne sais pas toi si ça t'a... parce que je pense on l'a fait aussi pour nous sexualiser, parce que c'est je ça. pense qu'à un moment donné, on en avait besoin, tu Mm. vois, voilà. Et puis petit à petit, on a intégré presque comme une normalité à faire tout C'est ça, ça. avec le maquillage, Ouais. l'épilation, est-ce que tu veux, machin, enfin. Et moi, j'ai commencé à déconstruire ça justement au moment où j'ai eu ma première relation. Où, en gros, ben, mon mari, il m'a montré que c'est pas parce que je faisais ça qu'il m'aimait. Mm. Et là, ça m'a enlevé un poids, je sais pas toi, mais parce que limite, ma famille, enfin, je veux dire, mais ma propre mère, elle me disait qu'il fallait que je fasse tout ça. Tu Mm. vois, c'était, bon, c'est des choses que toutes les femmes connaissent, ça, mais en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens maintenant. Je joue moins ce rôle de je dois être ça pour qu'on me considère comme séduisante. Alors que Mm. quand je faisais ça, bah, en fait, ça ne marchait pas. C'est Bah souvent oui, ce oui, que je oui. lui dis. Ça ne marchait pas plus, en fait, tu vois. Ouais. Mm. Je sais pas si toi, tu t'es sorti aussi un peu de ça en te disant, ouais, pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Mm. Est-ce Bah, que, ouais, bah moi, j'ai eu de la chance d'avoir une mère qui était pas du tout là-dedans, par ouais, contre. ça c'est bien. Euh, et du coup, elle comprenait pas pourquoi à un moment donné, je me Ah maquillais. ouais, ok. Et puis, elle me sortait une phrase de Renaud en disant que se maquiller, c'est le plaisir des moches, un truc comme ça. Bon, pour le coup, c'était pas non plus le meilleur. Ouais. Mais oui, effectivement, quand j'ai eu ma relation avec mon dernier compagnon homme, ma plus longue relation de 5 ans et demi, effectivement, lui, il s'en foutait de tout ça, tous ses apparats, même la lingerie, enfin, tu vois, friand, c'était pas du tout son truc. Et effectivement, ça m'a rassurée. Et pareil, de fait d'être lesbienne maintenant, ben, en plus, c'est tout. Enfin, là, j'explore un peu que bah, je me suis coupé les cheveux, je change aussi ma manière de m'habiller, beaucoup moins femme. Ouais. Mais en même temps, c'est un espace où on peut jouer aussi là-dessus, sur Oui. les codes de genre, et ça me plaît bien. Mais c'est vraiment pour moi, quoi. C'est pas pour plaire à, à quelqu'une. Et aussi, je fais du drag king, et ça, c'est trop chouette Ah, aussi c'est top ça. Ouais. d'explorer tout ça. Et qu'est-ce que Euh, ça t'a apporté? Tiens, ça me permet une autre question, ça. ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de faire du drag king? Parce que drag queen ou drag king, je pense que c'est bon, c'est éminemment politique, mais ça Oui, apporte beaucoup de bien-être à soi-même aussi, ouais. de care. Donc,
Ouais, si tu peux nous en parler vite fait. Bah là, j'ai juste fait un numéro, mais j'aimerais explorer encore plus. Mais là, c'est avec mon amie Héloïse. Ouais. Donc, on a eu l'idée de faire ça et de proposer cette perf lors de la soirée Creep and Queer qu'on avait Ah oui. co-organisée là avec les Déval en septembre dernier. Et en fait, tous les deux, on voulait, parce qu'on souffrait tous les deux d'être déshumanisés justement dans notre vie affective et sexuelle, lui en tant que mec trans et moi en tant que lesbienne handi. Et donc, on a fait ce numéro de drague sur justement le côté attraction, répulsion que les gens peuvent ressentir à notre égard. Mm. Et c'était hyper Ah jouissif de ouais, faire ça ça. doit être super. Ouais. Et là, j'aimerais bien plutôt jouer sur l'aspect butch femme, parce que c'est vraiment quelque Mhm. chose, là, j'ai des lectures dessus, c'est vraiment des identités Mhm. Je te reconnais, ouais. qui m'intéressent. Après, Mhm. je sais pas, enfin, je m'identifie ni comme butch ni comme femme, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais peut-être jouer un peu avec ça lors d'une prochaine perf Ok, éventuellement. Mm. ok. Tu vois, moi, j'accompagne quand même des personnes qui sont aussi hein, en institution, même si Oui. je lutte hein, contre les institutions, mais j'abandonne pas non plus celles qui y sont, malheureusement. Et il y a beaucoup de personnes qui sont queer, ou en tout cas qui sentent qu'elles se cherchent et qui n'ont pas la place de s'exprimer, en fait. Déjà que c'est compliqué avec leur handicap, d'exprimer juste le fait qu'elles ont des envies, des désirs et une sexualité. Et en plus, certaines, avec enfin voilà, tout ce qui est, toutes les questions queer, elles ont beaucoup de mal à l'exprimer. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes qui, voilà, qui se cherchent encore et voilà, qui se sentent bloquées dans leurs deux difficultés au niveau de leur émancipation, en fait. Mm. Mm. Oh, que leur dire? Bah, c'est pas simple, mais bah, j'espère que c'est. Là, je me dis que les réseaux sociaux, ça peut aider quand même pour accéder à Mm. des ressources. Mais de toute façon, s'il fallait dire porter un message, c'est de toute façon, en tant qu'on dit, on est hors norme. Donc, Ouais. on n'est plus à ça près. Donc, il faut vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en acceptant le fait d'être attirée par les femmes. De toute façon, je suis discriminée en tant que personne handi, donc ça va Ouais, rien changer c'est le vrai. fait d'être lesbienne. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'elles peuvent. Enfin, un message Mhm. qu'on peut transmettre. Et vraiment, bah, soyez fiers. Enfin, vraiment, cette identité creep Mhm. and queer, elle apporte beaucoup de joie. Mhm. Mais après, je sais que c'est pas simple en institution parce que déjà, comme on n'est Mhm. pas vu comme des êtres sexués, alors encore plus être queer, c'est quelque chose qui. Mais je crois vraiment à. J'espère que dans quelques années, les professionnels du médico-social sont beaucoup plus au fait sur ces questions-là. Enfin, Mhm. par exemple, moi, je travaille dans ce milieu-là et je suis vraiment en joie quand j'entends des personnes. Des professionnels me parler de désinstitutionnalisation, Ouais. d'autodétermination. Et je pense vraiment que, enfin, je suis plutôt optimiste et je me dis qu'il va y avoir aussi une nouvelle génération de professionnels, des queers. Enfin, je Ouais. pense que, enfin, aussi ça, en, Ça, ce serait super. Ouais. en investissant ces milieux-là aussi, Oui, bien trop sûr. important. Ouais. Ouais. Donc, évidemment, là, il y a l'augmentation, enfin, une recrudescence des idées d'extrême droite. Ouais. Mhm. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a quand même de l'espoir. Donc, De toute façon, pour moi, la formation, c'est bien, mais c'est aussi ce que la société, de toute façon, apporte qui va faire des professionnels aussi. hmm, Voilà, c'est donc ça. oui, tu as raison. Ouais. Et selon toi, une dernière petite question, qu'est-ce qu'on pourrait aussi transformer concrètement dans les milieux queer, justement, pour que les personnes en dit, elles se sentent vraiment légitimes et accueillies, tu Ah vois? ben, vraiment, là, boycotter Mm. les lieux inaccessibles, Ouais. vraiment. Mm. Après, c'est vrai que je sais que c'est quelque chose qui est difficile à défendre. Enfin, par exemple, le mois dernier, j'étais à Rome pour la conférence de l'ILC, c'est la conférence lesbienne eurasiatique. C'était chouette. Et c'est vrai que je me suis jamais, enfin, je me suis sentie très, très bien accueillie. Tout était mis en place pour l'accessibilité. Sauf
il se trouve que la soirée clôturant Mm. cette conférence qui se tenait après la première marche lesbienne romaine et italienne, Mm. il se trouve que le lieu n'était pas accessible alors que normalement il devait être accessible. Bref, avec une camarade qui a la même maladie que moi, qui est lesbienne italienne, on a décidé d'appeler au boycott et on a Ça a senti que marché. Ouais. ça a marché un petit peu. L'ILC a dit que, enfin, la conférence avait communiqué sur le fait qu'elle ne participerait pas à cette soirée par solidarité des lesbiennes handies. Néanmoins, j'ai remarqué qu'elles avaient retiré la story parce que blablabla, il y avait des soucis lors de la soirée. Enfin, c'est toujours Mm. compliqué en fait parce que, Ouais. enfin, moi j'en ai vraiment, ça m'épuise. Et Mm. c'est la raison pour laquelle je suis aussi une des, parce qu'il n'y a pas que ça, mais je suis actuellement en arrêt pour burn-out militant. Mm. Euh, Parce que à chaque fois, on nous dit, ah oui, mais on n'a pas d'argent pour faire des travaux. Ah, il y a Enfin, toujours une bonne et excuse. il y a toujours une Mm. bonne excuse. Mm. Mais vraiment, si vous êtes alliés pour l'organisation de vos Ouais. événements militants, je dis Ouais. bien, Mm. boycottez les lieux inaccessibles. Enfin, vraiment, s'il vous plaît, faites-le. Mais Mm. je me dis, là, à Paris, on va peut-être essayer avec une amie de créer un agenda, enfin, de créer, non, plutôt un répertoire des lieux accessibles, Ouais. peut-être avec un code couleur sur toutes les formes d'accessibilité. Oui. Parce que c'est bien beau, enfin, je me dis, c'est peut-être pas hyper pédagogique de crier à chaque fois, de me fâcher avec les collectifs qui organisent des soirées queer dans des lieux inaccessibles. Mais là, je pense que elles auront plus trop, elles n'auront plus d'excuses pour dire Ouais. oh, on savait pas que tel lieu était inaccessible. Après, je pense qu'il peut aussi y avoir des, des chantiers qui peuvent se faire. Enfin, s'il y a quelques lieux qui sont identifiés ou des travaux peuvent se faire, Mhm. ça peut être aussi une solution en tant C'est qu'allié sûr. aussi des luttes CRIP. Bah voilà, se mettre quelques jours pour rendre un lieu un peu emblématique, accessible, ça peut être une piste aussi, ouais. Mais tu vois, j'en discutais avec une amie bon, qui est valide et je crois que la difficulté du boycott, Mm, euh, c'est que même si je pense que ça parle à mm. beaucoup de monde dans l'efficacité que ça peut avoir, le problème c'est que les personnes qui vont décider de boycotter, elles vont s'enlever leur privilège de valide. C'est ça, on Et est d'accord. s'enlever un privilège, je pense que c'est extrêmement difficile pour l'être humain. Tu vois? Ouais, Enfin, on le voit déjà avec les mecs, hein, enfin voilà, s'enlever leur privilège d'homme, mm, ils ont beaucoup de mal, même s'ils vont avoir tendance à te dire oui, on comprend, mais après ça va s'arrêter là, tu c'est vois. ça. Et ben c'est un peu pareil, tu vois, pour le boycott des lieux Ah, c'est ça. inaccessibles. Ouais, Et ouais. puis c'est quelque chose que j'ai pu aussi identifier chez parce que chez des copines, enfin, ou des connaissances lesbiennes tardives, elles sont en mode, oh, je me suis sacrifiée toute ma vie Hum, hum, avec un mec, des enfants, bah maintenant je vis ma vie. Et puis un hum. peu, ouais, ce truc, bah, certaines personnes sont hyper égoïstes en fait. Ouais, d'accord. Et ils refusent ouais, de Hum, renoncer à des privilèges. Et ça, c'est ouais, très, très dur. c'est ça. Et moi, à chaque fois, enfin, ça me met dans un désarroi, enfin, une tristesse. Je me dis, bah Ouais, oui, c'est ça. mais bah, nous, on fait comme ça, vu Ouais, qu'on, c'est de ça. base, on peut pas accéder au lieu. Et bon, faites l'expérience aussi enfin, vivez ce qu'on vit aussi à un moment et ça va pas vous tuer, quoi. C'est sûr. Ok, bah, en tout cas, merci infiniment, hein, Lydie. C'était une super conversation pour tous tes partages, ton engagement aussi, hein. Je rappelle voilà, tout ce que tu fais. Tu es aussi aux dévalideuses comme moi. Alors, je fais souvent une petite promo aussi pour les dévalideuses. Bah oui. Voilà, dans mon podcast, allez voir ce qu'on fait. Voilà, on a besoin d'alliés, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi Mm. sur les réseaux. Et merci donc à tout le monde pour nous avoir écoutés. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode de Désir à valider. Au revoir, salut Lydie. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de Désir à valider. Si tu as aimé cette discussion, si elle t'a fait réfléchir, te questionner ou tout simplement te sentir moins seul, parle-en autour de toi. Partage l'épisode, abonne-toi à mon podcast et laisse-moi un petit commentaire ou un like, ça aide énormément. Et si tu veux soutenir mon travail et m'aider à continuer à créer des contenus qui font bouger les lignes, tu peux me rejoindre sur Tipeee. Ton soutien, même tout petit, permet de financer des interviews, d'améliorer la qualité de mes podcasts et de développer des outils vraiment accessibles pour parler de vie affective et sexuelle autrement.
En plus, tu y trouveras en contrepartie des contenus exclusifs, des avant-premières, des webinaires, des ressources et même des séances de coaching empowerment personnalisées. Le lien est en description de l'épisode. Merci du fond du cœur pour ton écoute et pour ton soutien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Désir à valider. D'ici là, prends soin de toi, de tes désirs et de tes révoltes. Désir à valider.